Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur. Tracez dans les terres arides une route aplanée pour mon Dieu. Les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissées. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants, proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonsoir. Bienvenue à notre célébration, déjà notre deuxième dimanche de l'Avent, le deuxième dimanche de préparation, dimanche où Saint Jean-Baptiste est introduit d'une manière spéciale. On le voit toujours dans le temps de l'Avent, qui vient crier dans le désert, qui vient nous dire c'est l'heure de se préparer au Messie qui venait pour ce moment-là et pour nous, de se préparer pour le jour où il reviendra bien sûr dans sa gloire. On l'accueille bien sûr dans notre prière. On prie aussi en fin de semaine, un peu partout, c'est la guignolée. Alors on se rappelle que des gens qui crient, mais c'est leur estomac qui crie aussi. Et on est invité à être très, très, spécialement cette année, à être doublement généreux pour que ce temps de Noël, malgré le non-rassemblement, malgré qu'on puisse vraiment partager avec nos frères et sœurs dans le besoin. Et on porte la prière les uns des autres, comme à chaque semaine. Avec confiance maintenant, tournons-nous vers le Seigneur qui vient parler à notre cœur et implorons sa miséricorde. Et nous chanterons entre chaque invocation. Tu es le bon berger qui prend soin de ses brebis. Fais-nous voir ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es celui qui nous baptise dans l'Esprit Saint. Fais-nous voir ton amour. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu es celui en qui tout commence et s'accomplit. Fais-nous voir ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à ta rencontre, à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. S'asseoir. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides
une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaines et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. On le reprend ensemble. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être.
en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments brasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tâche ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. On se lève pour l'acclamation. Alléluia, 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 Amen. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Amen. On peut s'asseoir. Alors les gens allaient à Jean et ils étaient baptisés dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Je trouvais ça intéressant. J'ai dit peut-être qu'on pourrait essayer cette expérience-là ce soir. On va se lever et on va dire publiquement nos péchés. Êtes-vous game? J'ai pas entendu la réponse. Êtes-vous game? Vous allez dire, ouais, qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? On a des choses à cacher, ça veut dire. Vous vous en cachez même pas que vous avez des choses à cacher à part de ça. Ben oui, il y a des petits coins qu'on dit, ben voyons. Mais je peux vous dire que je l'ai déjà fait. Quand j'étais en communauté, vous savez, la famille Myriam, on ne disait pas nos péchés personnels, mais on avait un vœu de communion, de charité les uns envers les autres. Alors, une fois par 2 mois, on se réunissait à la chapelle, puis tu n'es pas obligé de parler de toute façon, mais on faisait publiquement si on avait manqué la communion. Ça voulait dire qu'on avait manqué notre vœu de ce qu'on voulait vivre ensemble. Et c'était toujours des moments, des fois, il y en a un qui on aime, d'autres on aime moins, ou des fois on se tape ses nerfs, ça peut arriver même en communauté, on est toujours ensemble. Mais après ces soirées-là, on avait une effusion d'esprit à chaque fois. Parce que chacun avait été vrai.
Chacun avait été capable de dire, moi j'ai manqué mon coup, puis peut-être que c'était contre moi qui avait manqué son coup, puis ça faisait du bien d'entendre qu'il l'avait vu qu'il avait manqué son coup, puis qu'il le regrettait. C'était guérissant, mais ça prenait de l'audace. Puis même nous-mêmes, quand c'est nous autres qu'il fallait parler, je vous garantis qu'on shakeait de partout. Mais la paix que ça donnait et la communion quand on se réunissait le lendemain pour prier, pour etc., c'était de toute beauté. Il y avait une vérité et il y avait une grâce là. Mais on ne le fera pas, vous avez raison, on ne le fera pas tout de suite ce soir. Il y a plusieurs années, j'ai pu aller, bien sûr, dans d'autres pays en mission. Je suis allé en Amérique du Sud et j'étais dans les montagnes très loin. Les gens, il n'y avait pas beaucoup de facilités, il n'y avait pas des belles salles comme ça, il n'y avait pas beaucoup de choses. Puis à un moment donné, il y avait une grande fête à l'école, je ne me souviens pas si c'était la remise des bulletins ou quoi que ce soit. Tout le monde se mettait, c'était beaucoup des paysans. Et c'était des gros ravins. On y allait avec un pick-up, les sœurs, il y avait un pick-up où j'étais, puis il fallait montrer avec des gros ravins à côté de nous, c'était quand même épeurant. Puis il y avait mouillé. Alors les gens se mettaient beaux, c'est rare, sauf le dimanche, ils mettaient leur fameuse chemise blanche qui avait tout ça. On s'en allait à l'école pour la fête avec les jeunes. Mais il y avait mouillé. Puis c'est moi qui conduisais tout ça. Puis c'est pas parce que je ne suis pas un bon conducteur, j'ai des hauts et des bas bien sûr, on est habitué sur une ferme de conduire, puis des pick-up, puis tout ça. Mais à un moment donné, on est arrivé, puis il y avait mouillé, puis c'est pas des chemins comme ici, puis c'est pas des chemins d'asphalte pour plusieurs endroits dans les montagnes. Alors il est arrivé ce qu'il fallait arriver. À un moment donné, on voyait bien qu'il fallait passer dans une mare d'eau. On prend un élan pour passer, ça passe ou ça casse, parce qu'il faut se rendre, puis ça n'a pas passé cette fois-là. Alors on s'est calé, bien sûr, complètement. Et là, les gens, voyant que c'est un prêtre qui vient d'un autre pays, ils voulaient absolument aider, mais il était en beau pantalon, en belle chemise blanche. Mais il n'était pas question d'hospitalité, de ne pas nous aider. Alors ils poussent, mais nous on pousse, puis les roues tournent, puis la boîte elle revole partout, puis les chemises blanches, vous comprenez qu'est-ce qui est arrivé. Puis eux autres, c'était peut-être la fête qu'il y avait pendant toute la fin de l'année, mais il n'était pas question de ne pas nous aider. Mais pour vous dire, le chemin, il n'était pas droit, il n'était pas aplani, il était tout croche. Alors, même, au moins, on n'a pas fait du mal le camion, puis ni nous autres. Mais on aurait pu se blesser, puis en même temps, ça allait déranger tout le monde comme ça. On nous parle aujourd'hui, c'est intéressant, à chaque fois qu'on se prépare à Noël, on nous dit ces mêmes thèmes-là. Préparer le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. C'est très interpellant, mais pourquoi qu'on nous dit ça à chaque fois? On va aller voir la première lecture parce qu'ils nous disent la même chose. Ils nous disent consoler, consoler, on va en reparler. Mais ils disent, il y a une voix, déjà dans ce temps-là, c'était pas Jean-Baptiste, c'était dans le temps d'Isaïe. Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu, que tous les ravins soient comblés, que toutes les montagnes et les collines s'abaissent, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en large vallée. On veut un beau chemin. Mais pourquoi on veut ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils ont écrit ça, le peuple hébreu est encore à Babylone. Le peuple hébreu, il a vécu toutes sortes de choses tout croche. Manque de justice, manque de soins des pauvres, manque à la loi de Dieu, manque au sabbat. Et maintenant, le peuple de Babylone est arrivé, ils les ont capturés, ils les ont emmenés à Babylone. Et là, ils ont l'impression que c'est Dieu. On le vivait comme ça à ce moment-là. On a mal fait, Dieu nous punit. Aujourd'hui, on comprend que même si on a mal fait, ce n'est pas Dieu qui nous punit. C'est nous autres qui se mettent dans le trouble, tout simplement. Le bon Dieu, on n'a pas besoin de lui pour nous faire du mal, on est capable nous-mêmes. Mais là, ça fait un couple d'années qu'ils sont là, plusieurs années, puis ils ont besoin d'encouragement. Et là, le prophète y arrive avec ça. Il leur dit, consolez, consolez mon peuple. Ça veut dire, attention, Dieu, il va vous faire grâce. Il a vu que ça fait des années qu'il est là. Ça fait qu'il y a des années que vous souffrez. Ça fait des années que vous expiez, comme on disait, expiez vos péchés. Vous avez travaillé dur pour demander pardon à Dieu pour tout ça. Bien, le temps est arrivé où je vais vous libérer maintenant. Et regardez qu'est-ce qui va se passer maintenant. Tracez, c'est là qu'il leur dit, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit. Pourquoi il leur dit ça? Quand ils sont partis, qui ont été faits esclaves, c'était quoi le fun du roi? Quand le roi il faisait une victoire, bien, il prenait les esclaves ou les gens du pays, puis pour retourner dans leur pays, qu'est-ce qu'il faisait pour les humilier? Il leur dit, bien maintenant, vous allez faire un beau chemin, puis vous allez tout tracer ça jusqu'au retour dans la ville où le roi vient. Et tout le long du chemin, spécialement pour baver un petit peu les Juifs, ils mettaient des idoles, toutes sortes d'idoles, des faux dieux, des choses comme ça. Alors imaginez-vous l'humiliation. On faisait un chemin pour un roi qui n'est pas notre roi, on travaillait dur, puis en plus tout le long, il riait de nous, il nous humiliait avec des... Puis quand arrivait à la fin, c'était la plus grosse des idoles. Alors qu'eux ne croyaient pas aux idoles, ils croyaient en un seul Dieu. Alors c'était toute une humiliation. Mais aujourd'hui, le Seigneur leur dit, vous avez expié vos fautes. Maintenant, vous allez tracer les chemins, mais les chemins du Seigneur. Je vous consoler mon peuple, vous allez revenir,
Vous allez revenir en Israël chez vous. Vous allez revenir pour prier dans votre temple. Vous allez revenir et le chemin que vous allez tracer, c'est plus pour des idoles. C'est pour Dieu, le seul Dieu que vous aimez. Alors, c'est une interpellation voulant dire, ne retrompez plus. Ne retournez pas dans des chemins qui sont tout croches. Revenez par le droit chemin. On va le construire ensemble, ce chemin-là. Et la paix du cœur, vous allez le retrouver. Et tous vos efforts vont être tournés vers Dieu. Mais convertissez votre cœur. Hein? Aplanissez tous les chemins qui sont trop hauts, tout ce qui est trop superficiel, tout ce qui est trop dans notre vie, trop orgueilleux, tout ce qui prend trop de place à part de Dieu. Aplanissez-moi ça. Tout ce qui est trop creux, tout ce qui est trop paresseux pour s'approcher de Dieu ou du prochain, remplissez-moi ça. Faites-moi des beaux chemins pour arriver justement au Seigneur Dieu. Dans ce temps-là, parce qu'on entendait le Messie aussi qui allait aplanir ses chemins, on l'attendait toujours. Mais dans l'Évangile, avec Jean-Baptiste, on arrive au Messie. On arrive à celui pour qui on va tout aplanir, celui pour qui il faut convertir. Alors on arrive avec Jean-Baptiste aujourd'hui justement, celui qui nous dit les mêmes paroles qu'Isaïe. C'est maintenant, préparez-le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs, rendez droit ces sentiers. Et il baptisait en voulant dire comment on va faire. Il allait plus loin qu'Isaïe, lui il expliquait comment il faut faire pour préparer le chemin. Convertissez votre cœur. Changez tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de la loi de Dieu. Rendez-vous disponible à l'action de Dieu. Et toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils disaient, oui, on en veut, oui, on veut être baptisé, on veut vivre ça, on veut changer de vie. On voit bien que ce n'est pas ton intérêt que tu cherches. Tu manges des sauterelles puis du miel, tu as une peau de chameau sur le dos. Tu veux rien d'autre que notre bien. Aujourd'hui, Jean-Baptiste, s'il revenait, on a le boulevard Jean-Saint-Jean-Baptiste ici, hein? Il est bien dans notre région. Est-ce qu'on a l'impression qu'il crierait dans le désert encore? Qu'est-ce que vous pensez? On peut dire qu'on a tout ce qu'il faut humainement, etc. Mais est-ce que l'appel à la conversion, on l'entend encore? Est-ce que le retour à Dieu premier dans la vie, on l'entend encore? Est-ce que le retour à la charité d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain, est-ce qu'il peut le faire? Il pourra le faire jusqu'à la fin des temps. Et il nous interpelle. Vous le savez, tous les textes jusqu'à Noël, on peut trouver ça tannant, c'est la même chose. Ça nous parle de préparer notre cœur. Parce qu'à Noël, on se souvient que Dieu a été annoncé. On vient de voir dans la première lecture. On se souvient qu'il est arrivé, qu'on fête Noël comme l'enfant Jésus qui est venu. On le voit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Préparez le chemin, le petit enfant va venir. Je ne suis même pas digne de dénouer les sandales de ses pieds. Puis on se souvient qu'à Noël, on fête qu'il va revenir un jour. Et c'est là que je vais aller voir aussi dans Saint Paul qui nous dit, attention, préparez votre cœur, soyez des saints, des saintes, pour le jour où je vais revenir, puis le jour que vous ne connaissez pas aussi. C'est le message qu'il nous dit aujourd'hui. Rendrez droit, aplanissez, préparez la route. En Dieu, tout s'accomplit, faire de la place à Dieu, et justement, on sera émerveillé si on a fait de la place dans ce temps du carême. Là, la deuxième lecture, je termine avec celle-là. Justement, Saint-Pierre, excusez-moi, c'est Saint-Pierre, c'est pas Saint-Paul. Il nous dit, un jour, c'est comme 1000 ans. Puis 1000 ans, c'est comme un jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Dieu, il n'y en a pas de temps. Demain matin, c'est peut-être ma dernière heure, puis je ne le sais pas. Puis c'est peut-être bien, bien loin aussi. Et il y a des gens qui disaient, Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir parmi nous? Vous le savez, les Juifs, à ce moment-là, il paraît que le retour de Dieu, c'était dans quelques semaines. Quand on nous dit un an, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. Mais là, on ne sait plus trop. Puis ça vient nous dire, attention à tous les prophètes de malheur qui nous disent que c'est bientôt que ça va se passer. Ils disaient la même chose il y a 2000 ans. Mais la chose qu'ils nous disent encore, c'est, après 2000 ans, préparons notre cœur. On ne sera jamais assez prêt. On n'aimera jamais assez comme Dieu aime notre prochain et nous aimer nous aussi. Mais plus que ça, il nous le redit, cette heure-là va arriver quand on sera assez préparé. Et je vais être patient jusqu'à la fin parce que je veux qu'il n'y en ait aucun qui ne soit pas dans la fête de la fin. Parce qu'il y en a qui disent, comment se fait qu'un tel ne se convertisse pas comme... Non, laissez faire les autres. C'est moi. Quand est-ce que je suis assez prêt? Est-ce que mon cœur, je le rends disponible à l'action de Dieu? Le temps de l'avant, c'est un temps pour le rendre disponible, justement. Le jour viendra comme un voleur. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété. Il utilise déjà le mot sainteté. On disait Dieu est saint, c'était pour Dieu. Mais là, il l'utilise pour vous et moi, déjà dans ce temps-là. Vous et moi, on est appelés à devenir des saints et des saintes. Les grands saints nous l'ont toujours dit. Depuis Vatican II, les années 60, on pensait que les démoniques, c'était juste les prêtres et tout ça. Non. Toute personne baptisée est appelée à devenir un saint et une sainte. Cette semaine, il y en a une, il ne faut pas canoniser les gens tout de suite,
mais c'est quand même quelqu'un qui a transformé des centaines et des milliers de vies au Québec. Vous le savez, comme je vous disais, j'étais à la famille Myriam. La fondatrice de la famille Myriam est décédée à l'âge de 97 ans, sœur Jeanne Bizier. Et elle a fait, excusez l'expression, des milliers de petits, autant des petits frères, des petites sœurs et des prêtres qui sont devenus prêtres dans cette communauté-là, qui sont allés partout dans le monde pour parler de l'amour de Dieu et leur vie de famille qui est extraordinaire. Autant des couples, des enfants, des familles qui allaient se ressourcer là et qui repartaient dans leur milieu. Il y en a qui faisaient des engagements, pas comme consacrés, mais comme laïcs dans le monde, en vivant de cette spiritualité-là, de charité, d'amour, tout ça, des frères et des sœurs. Des centaines, des milliers de gens qui ont été transformés parce qu'une personne a dit oui en haut de tout ça. Et ensuite, ça a porté du fruit. Saint Pierre nous le redit, vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété. Elle a été un modèle pour tous ces gens qui ont voulu suivre Jésus, de cette manière-là, bien sûr. Et qu'est-ce qui nous attend? Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle où résidera la justice. Cette terre-là, vous le savez, Jésus, quand il verra que sur la terre, on le vit assez, il reviendra à la gloire, justement, pour nous prendre avec lui, parce que ça ressemblera un petit peu à ce qu'on va vivre pour le restant de nos jours en présence de Dieu. Un lieu où est-ce qu'il n'y a plus de souffrance, plus de larmes, plus de douleur, mais la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Alors le message de Jean-Baptiste, toujours le même. On l'aime beaucoup, parce qu'il crie dans le désert, on a toujours des images du film Jésus de Nazareth, comment est-ce qu'il est habillé, tout ça, comment est-ce qu'il crie avec sa voix rauque. Ça peut être une image, peut-être qu'il n'était pas exactement comme ça, mais peu importe, à chaque fois qu'on relit, il est vrai, il est authentique, il crie ce qu'il croit, qui est l'amour de Dieu, et il ne se gêne pas jusqu'à perdre la vie, la tête tranchée. Alors laissons-nous interpeller. C'est Noël qui s'en vient. Vous le savez, on nous a annoncé cette semaine, il y en a qui m'ont déjà dit qu'ils avaient déjà choisi de laisser faire les rassemblements. On vient nous avertir qu'on le voyait venir. Il n'y aura pas de rassemblement de famille cette année. On peut le vivre avec une grande tristesse, mais oui, c'est triste de ne pas réunir avec les nôtres. On aurait aimé ça. Maintenant, est-ce qu'on choisit de dire, justement, comment je vais le faire? En fin de semaine, on a une occasion extraordinaire, justement, de partager, de se convertir, d'offrir un peu plus, parce que cette année, je pense que tout le monde va avoir besoin un peu plus que ce que je donne habituellement aux gens qui en auraient plus besoin. Et vu qu'on va être tout seul à Noël, ce ne serait pas le moment, justement, en famille, des fois, on est peut-être gêné de le faire ou quoi que ce soit, que ce soit un peu plus spirituel. On a le temps, il nous reste 2-3 semaines. Ça ne serait pas le temps de dire comment je vais le vivre mon 24 au soir. Oui, il y a les messes, c'est correct. Mais à part de ça, j'ai 2-3 semaines pour me dire, tiens, on prépare notre coin, on prépare notre table, on prépare le tourtière. Comment je vais me faire un coin? Comment je vais choisir de me préparer tout de suite? Qu'est-ce que je vais faire le 24 au soir pour se dire merci à Dieu pour ce Jésus qu'on se rappelle qui est né il y a plus de 2000 ans, bien sûr. Est-ce que je vais me faire un coin de prière? Est-ce que je vais me préparer une prière, une lecture spirituelle? Est-ce que je vais préparer mon chapelet? Est-ce que je vais faire un spécial cette année? On va être tout seul, ça va être intime, en famille plus petite. Justement, il n'y aura pas tous ces gros parties-là. Et pourquoi on va faire ce fameux party spirituel où, tiens, j'ai l'occasion de laisser plus de place à Dieu pour le 24, le 25, vous choisissez la date que vous voulez. Je vous lance l'invitation. Je vous la lance à travers Jean-Baptiste. Je vous la lance à travers tous les prophètes qui ont annoncé que le Messie allait venir. Il est là avec nous, bien sûr, mais il reviendra. Puissions-nous accueillir l'interpellation et choisir d'ici Noël comment on va se préparer encore plus profondément pour la venue du Sauveur qui reviendra aussi dans sa gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va se lever maintenant pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le temps de l'Avent concentre notre attention sur la venue du Seigneur dans notre monde. Prions-le pour tous ceux et celles qui cherchent sa présence. Seigneur, viens nous sauver.
Seigneur, viens nous sauver. Pour les gens qui sont découragés et n'attendent plus rien dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les proches aidants qui veulent apporter joie et espoir aux personnes seules ou malades, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les bénévoles qui participent au guignolé en vue d'aider les plus démunis, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour tous ceux et celles qui sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle du Christ dans le monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour notre communauté, appelée à la conversion par Jean le Baptiste, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Nous présentons aussi toutes nos demandes de prière, toutes nos familles, nos malades, nos défunts. Présentons la paix au Seigneur pour qu'il règne dans tous ces pays en difficulté. Prions quelques instants en silence en nous unissant à toute la prière de l'Église. Et ensemble, nous prions. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, tu es la consolation des personnes qui se tournent vers toi. Entends notre prière et en ce temps de l'Avent, renouvelle notre espérance. Nous te demandons, toi, notre pasteur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. On va cueillir maintenant vos offrandes. Aujourd'hui, durant cette célébration, d'avoir une messe d'action de grâce à Sainte Philomène, pour Janine Desrosiers, pour André Laberge, pour Huguette Archambault, une autre messe d'action de grâce pour faveur obtenue auprès de Sainte Philomène, pour Cyril Lebeau, pour Monsieur et Madame Roch-Pagé, pour Françoise et Gaétan Boucher, pour les défunts de la famille de Bruno Giraud, pour Léontine et Oscar Lapointe. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas évoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Et même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
qui naît, attend la vie. Comment attendre, Seigneur, sinon comme un exilé cherche son pays? Comment attendre, Seigneur, toi qui as dit heureux les cœurs de pauvres? Pourquoi tarder? Rassasie-nous de ta présence. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens notre salut, notre frère et notre Dieu, notre lumière, viens. Comment t'attendre, Seigneur, sinon comme un veilleur attend le point du jour? Comment t'attendre, Seigneur, sinon comme un gardien fidèle attend son maître? Comment t'attendre, Seigneur, alors que tu viendras comme un voleur? Pourquoi tarder? Viens rassurer nos cœurs qui veillent. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens notre salut, notre frère et notre Dieu, notre lumière, viens. Comment t'attendre, Seigneur, sans contempler Marie ta mère qui te portait? Comment t'attendre, Seigneur, sans voir Joseph dans le mystère qui t'adorait? Comment t'attendre, Seigneur, toi qui as dit bienheureux les cœurs purs? Pourquoi tarder? Fais-nous voir bientôt voir ton visage. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens notre salut, notre frère et notre Dieu, notre lumière, viens. Oui, viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens dans notre monde, Seigneur, viens aplanir. Seigneur, tout ce qui a besoin d'être aplani, viens remonter, Seigneur. Viens rendre droit nos sentiers, nos chemins. Tu connais nos chemins, Seigneur. Tu connais, Seigneur, ce qui a besoin d'être poli, ce qui a besoin d'une pierre de joie, d'une pierre de paix, d'une pierre de compassion. Seigneur, on t'ouvre notre cœur pour que d'ici Noël, ce soit vraiment ce temps de préparation pour arriver à cette grande, grande joie, Seigneur, de cette nativité. Seigneur, visite-nous, rends nos cœurs disponibles à ce que tu veux faire d'ici là. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à la charité. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à l'intimité avec toi, à te prier, à te rencontrer. Seigneur, merci pour notre Saint Patron, Saint Jean-Baptiste, qui continue à nous interpeller tant d'années plus tard. Seigneur, merci pour notre décision de nous convertir chaque jour dans la joie pour mieux aimer. Et Seigneur, on a besoin de toi pour ça. Et on le demande une dernière fois. On te le redit, Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens notre salut, notre frère et notre Dieu,
Seigneur, viens. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Il faut aplanir, abaisser et remonter. Bien, vous avez un bon exemple. J'ai remonté tout le long. Le micro pour pouvoir mieux parler, mieux discuter, mieux communiquer. Plusieurs petites nouvelles pour cette semaine. D'abord, je l'ai dit plusieurs fois tantôt, c'est la fin de semaine de la Guignolée, bien sûr, qui se termine. Je pense que ça se termine pour Mercier. S'il y a des gens de Châteauguay, ça continue cette semaine aussi. On vous invite à être très, très, très généreux. Comme on le dit, l'expression « il n'y en aura pas de facile cette année ». Peut-être que nous, on est bien, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup plus besoin. Alors, merci de partager, merci pour votre générosité. Je vous ai même donné une autre occasion de partager aussi. Ça tombe bien parce qu'on disait « consoler, consoler ». Vous avez le nouveau thème de cette année. Pour créer le bonheur, j'ai une parole qui console. C'est le thème de l'évêque cette année. S'il y en a qui veulent partager, pour le diocèse, ça n'a pas été facile, comme pour toutes les paroisses. S'il y en a qui veulent encourager notre évêque, vous pouvez l'apporter à la maison. C'est libre à chacun, comme vous le désirez, bien sûr. Cette semaine, on a le 8 décembre, alors la grande fête de l'Immaculée Conception. 2 occasions de fêter à 8h30 à Saint-Joachim le matin, il y a 25 places. Et à Sainte-Marguerite, il y a 25 en haut, 25 en bas. À 19h le soir et à l'auto par la suite. S'il y en a plus que ça, bien, les gens peuvent rester à l'auto toujours en écoutant la radio. Alors, c'est ce mardi, 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception. Vous êtes le bienvenu. C'est toujours une belle célébration pour prier la Vierge. Ensuite, la semaine prochaine, le souper de l'amitié, le 13, dimanche le 13. Il faut s'inscrire à la paroisse à Sainte-Marguerite. Vous avez besoin d'un repas chaud, vous avez besoin de briser l'isolement. Plusieurs demandaient comment ça se fait qu'ils font encore ça. Les restaurants sont fermés. On a tout vérifié auprès du gouvernement. Quand c'est une question de côté caritatif, on peut le faire dans les règles, bien sûr. Alors, 25, et si jamais il y avait plus de monde, on peut faire un deuxième repas à 6h, 6h30. Bienvenue pour ceux qui en auraient besoin. Ensuite de ça, il y a un beau projet pour ceux qui vont sur le site Internet de crèche, de faire ça en famille. Bien sûr, ou ceux qui le veulent, tout simplement, ceux qui sont artistes sont capables de le faire, vous le savez, ce ne sera pas facile cette année. S'il y en a qui veulent en mettre, peut-être vous en avez, ou des crèches extérieures. Il y a beaucoup plus de lumière cette année, je l'ai remarqué, mais il n'y a pas beaucoup de crèches. Et comme chrétien, c'est un beau témoignage. S'il y en a qui ont le goût d'en faire, d'en le mettre, s'il y en a qui ont besoin d'un modèle, vous en avez un pas trop cher sur Internet, paroisse-région-châteauguay.org, sur nos sites Internet, vous pouvez trouver ça. Et finalement, alors vous l'avez dans votre feuillet, les messes de Noël qui étaient tant espérées, ça a pris du temps pour s'ajuster, pour voir qu'est-ce qu'on serait capable de faire. On demeure toujours, j'ai regardé s'il y avait d'autres prêtres, mais il n'y a pas d'autres prêtres disponibles, vous le savez, alors on est toujours moi et Claude. Claude va rester du côté de Saint-Joachim. Moi, en général, moi je vais m'occuper de la région aussi Mercier, puis avec Sainte-Marguerite. Vous avez les horaires ici. Et j'ai bien marqué les inscriptions. On est habitué de venir dans une salle ou dans une autre, peu importe le lieu, et ensuite à l'extérieur quand c'était possible avec le haut-parleur. Alors, il y aura juste pour le 24 qu'on a besoin d'inscription. Ici, vous le savez, 25 ici, 25 dans l'autre salle. Et ensuite de ça, il y aura le haut-parleur à l'extérieur avec les autos pour que les gens puissent s'entendre le 24. L'évêque a permis qu'on ait des messes plus tôt pour en avoir plus. Alors, il y a une messe exceptionnellement à 2 heures, une messe de Noël à 2 heures le 24, ensuite à 4 heures. Alors, les 50 qui seront inscrits, ce sera ici ou là-bas, et les autres, ça sera à l'auto tout simplement, bien sûr. Et on a mis toute la région, des fois que vous avez mis aussi, il y en a qui se promènent aussi. Alors, c'est ce qu'on essaye cette année, en espérant que... Puis l'autre chose, c'est que normalement, ça va être déneigé ici, alors il devrait y avoir pas mal de place pour les personnes qui veulent rester à l'auto, en espérant que ça soit une belle journée comme aujourd'hui, que ça soit facile d'être à l'extérieur. On l'espère, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour pouvoir célébrer Noël. Puis je vous invite à le dire aussi, les gens vont se poser toutes sortes de questions, ceux qui ne sont pas venus depuis qu'on a recommencé, ils doivent se poser comment ça marche. Alors, on vous invite, vous êtes nos ambassadeurs pour expliquer aux gens comment ça fonctionne, puis qui sont le bienvenu, bien sûr. Et le sacrement du pardon, vous l'avez, vous pouvez lire aussi. Il y a une occasion de le faire avant Noël. Voilà pour cette semaine. Merci beaucoup d'être là, d'être présent. On a besoin de vous. Merci spécialement de manière pour les bénévoles
À chaque semaine, c'est un petit peu pas mal plus compliqué à s'organiser pour tout ça, mais on réussit à le faire aussi. Je le redis, vous ne le voyez pas chaque fois, vous savez que tout ici, c'est prêté gratuitement. Alors ceux qui connaissent Hugo, vous pouvez le remercier grandement. Il nous a dit, garde, il dit tant qu'il n'y a pas rien qui se passe et vous avez accès sans problème. Alors c'est une belle charité pour nous, alors merci aussi. On se lève pour la bénédiction finale et ensuite on chante une dernière fois notre refrain. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine à tout le monde. Nous chantons ensemble. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Portez à mon peuple la joie, consolez mes enfants, proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Bonne semaine. Bonne semaine, à bientôt.